Bonjour et bienvenue dans le Dire tout haut, le magazine vidéo web d'Ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. Aujourd'hui, des poissons quelque peu efféminés et des jardins filtrants. Près de 500 000 personnes suivent chaque année une cure thermale en France. Certains problèmes de peau, allergies, asthme ou rhumatisme peuvent être soignés grâce à la médecine thermale. Aujourd'hui, les vertus du thermalisme sont aussi conseillées après le traitement d'un cancer et certaines stations thermales ont même décidé de mettre en place une thérapie pilote. Cette cure d'un nouveau genre leur permet une réintégration sociale en douceur, d'améliorer l'image de soi et donner des repères de santé à ces patients particuliers. Après la guérison du corps, vient le temps de la guérison de l'âme. Des études scientifiques ont constaté récemment une féminisation des poissons d'eau douce. Il s'agit concrètement de l'apparition de caractères sexuels femelles chez les mâles, ce qui provoque une réduction de la fertilité. Loin d'être une conquête féministe, la sexualité perturbée des poissons révèle les effets préoccupants des micropolluants sur la santé humaine. On voit très bien, nous, dans certains de nos poissons, la présence de cette pilule contraceptive. Les poissons prennent la pilule parce qu'effectivement on la rejette. Les urines d'origine humaine ou animale contiennent des hormones naturelles mais aussi des résidus de médicaments que les stations d'épuration ne peuvent pas traiter. Ces micropolluants sont la source des perturbations endocriniennes observées chez les poissons. Et lorsque l'on fait des coupes histologiques, c'est-à-dire qu'on regarde les testicules des poissons, et bien là on découvre dans, disons à peu près de 5 à 40% des poissons dans nos rivières chez nous, des ovocytes, cellules qui typiquement deviendraient des œufs. Certains des contaminants que l'on retrouve sont des promoteurs de tumeurs, donc des composés qui pourraient être responsables de formation tumorale, de cancer. Nous sommes allés demander à un urbaniste paysagiste des conseils de phytorémédiation. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est tout simplement une technique pour dépolluer les eaux et les sols par les végétaux. À Nanterre par exemple, les berges de la Seine ont été réaménagées avec un jardin filtrant. Alors, dans Nanterre, les différents bassins correspondent à différentes étapes de traitement, puisque dans la Seine, on a des hydrocarbures, de l'azote, du chlore, du phosphore et des pollutions organiques. Donc les premières pollutions sont traitées par les premiers bassins de roseaux. Ensuite, on a des joncs, des iris. Et à la fin, on a les bassins avec les nymphéas et les nénuphars. À la fin des bassins, en fait, vous avez une eau que nous, on appelle qualité baignade. Un bar à eau, effet de mode ou d'utilité publique. En tout cas, c'est dans le coin chic de Paris que la boutique Colette vous propose de déguster plus de 60 eaux minérales différentes, fortement pétillantes, faiblement minéralisées, provenant des îles Fidji ou bien des hauts plateaux de l'Écosse. Vous avez le choix, car contrairement aux idées reçues, toutes les eaux n'ont pas le même goût. Vous avez des eaux qui paraissent plus fluides, d'autres plus épaisses, certaines plus sveltes, certaines plus douces également, des eaux plus prononcées, des eaux enrichies en sel, en magnésium. Pour goûter au plaisir rafraîchissant de notre belle planète, il vous faudra tout de même débourser entre 4 et 50 € par bouteille suivant la provenance. Et malheureusement ici, pas d'happy hour entre 18 et 20 h, voilà prévenu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès maintenant sur Ozone.tv car votre avis nous intéresse. Alors on vous attend nombreux. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition.